Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. La Côte d'Ivoire perd aujourd'hui 2-1 face à l'Allemagne. Franchement, c'est dommage. C'est très, très dommage. En fait, il n'y a rien d'autre à dire à part c'est dommage. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne peuvent en vouloir qu'à eux-mêmes. C'est quoi ce match? C'est quoi ce match? Les Ivoiriens, normalement, aujourd'hui, à la fin de ce match-là, je devais dire la Côte d'Ivoire a battu l'Allemagne parce que c'est ça qui était la vérité. C'est ça que moi, j'ai vu sur le terrain. J'ai vu une équipe nationale de Côte d'Ivoire qui a joué sans aucun complexe, qui a joué sans aucun problème. J'ai vu une équipe nationale de Côte d'Ivoire qui, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, sincèrement, elle a les capacités d'aller jusqu'au bout de la compétition. Elle nous l'a montré lors du premier match face à l'Équateur et aujourd'hui, pendant une grande partie de la rencontre, elle nous l'a montré face à l'Allemagne. Le problème, il est simple, c'est qu'encore une fois, en termes de finition en Afrique, moi, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. On a des équipes qui savent jouer au football, des équipes qui ne savent pas finir les actions. Hier, le Maroc a joué ici face à l'Écosse. On a vu le Maroc jouer face au Brésil. Top performance de la part des Marocains. On a vu les Marocains jouer face aux Écossais. Top performance de la part des Marocains. Cependant, ils ne gagnent que 1-0. Et pourtant, encore une fois, pendant tout le match, les Marocains ont eu peur un tout petit peu. Ils ont failli lâcher le match si tu regardes bien. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à mettre ce deuxième but pour se mettre à l'abri. La Côte d'Ivoire réussit aujourd'hui face à l'Allemagne à ouvrir le score. But de, comment il s'appelle? But de Franck Kessié à la 30e minute de jeu. La Côte d'Ivoire est bien rentrée dans la rencontre. Elle est très bien rentrée dans la rencontre. C'était une équipe nationale d'Allemagne qui, qu'on le veuille ou non quand même, lors des deux dernières compétitions, elle a fait des affaires de tocard de nulard. L'Allemagne, à un moment donné, ça a failli être comme l'Italie. L'Italie, eux, ils ne se qualifient pas. Les Allemands, ils se qualifient, mais ils sortent au premier tour. Les Allemands, cette année, ils avaient l'ambition, avec Nagelsmann, normalement, au moins d'aller en 16e de finale. Ils ont un coach très, très jeune. Ils ont une équipe qui a été remaniée, mais ils ont encore sur le terrain quelques tocards tels que Leroy Sané. Il est là, Leroy Sané. Lors du premier match, il n'a rien foutu. Lors du deuxième match, il n'a rien foutu. Donc, du coup, tu as cette équipe nationale d'Allemagne-là qui essaie de, j'ai envie de dire, de poser des problèmes à la Côte d'Ivoire, mais qui n'arrive pas à poser des problèmes à la Côte d'Ivoire. Et ça me pose quand même une équation. C'est là où j'ai envie de saluer Emers Faye et ses joueurs. Pourquoi? Parce qu'il y a changement tactique. Même pas tactique, il y a changement de joueurs. Il y a changement de joueurs. Entre le premier match et le deuxième match, le 11 de départ de la Côte d'Ivoire défensivement n'est pas le même. Lors du premier match, il n'y avait pas Kosonou sur le terrain. Il n'y avait pas, en tout cas, Gueladoué était sur le terrain. Singo était en position d'axe central. Aujourd'hui, il arrive, il change les choses. Pourquoi? Peut-être parce que Gueladoué a pris un carton jaune face à l'Équateur. Peut-être parce qu'il n'a pas envie que Gueladoué ne puisse pas aller à 100% dans les duels. Peut-être parce qu'il n'a pas envie de laisser aux Allemands l'opportunité de pouvoir lui faire mal. Donc du coup, Emers Faye prend des risques, il modifie sa défense. Même malgré ça, je dis bien, même malgré ça, les Allemands n'ont pas réussi en première mi-temps à vraiment faire peur à cette équipe de Côte d'Ivoire. Donc du coup, la Côte d'Ivoire sort, la Côte d'Ivoire tente et la Côte d'Ivoire marque un but. Franck Kessié. Rien à dire, encore une fois, c'est Diomandé qui est sur le côté, qui fait le taf, mais quel match! Les Ivoiriens, en fait, ils ont ce qu'il faut. Moi, c'est pour cela qu'à la fin de ce match-là, je suis frustré, je suis énervé. Je suis énervé. Vous commencez à nous fatiguer. Vous commencez à nous énerver. Vos affaires de on ne vaut rien, mais on a gagné, on ne vaut rien. Non, sincèrement, vous valez quelque chose, les gars. Vous valez quelque chose, les gars. Ne vous sous-estimez pas, les gars. Franchement, c'est Yann Diomandé, il est sur le côté. C'est Yann Diomandé, il est injouable. C'est Yann Diomandé, il n'arrête pas de dribbler, de perforer, de fatiguer les Allemands. Le centre cafouillage un tout petit peu. Ahmad peut marquer ce but-là. Le ballon est contré par un défenseur allemand. Le ballon revient sur Franck Kessié. Il y a but, il y a 1-0. À la mi-temps, il y a 1-0. Tu regardes le match avancé et tu te dis non, la Côte d'Ivoire va finalement mettre peut-être le 2-0. Le problème, en Côte d'Ivoire, comme j'ai dit tout à l'heure, et ça c'est un fléau africain, il n'y a que des attaquants. Des tocards. Des tocards, des nullards. Ils sont tous ratés. Ils sont tous ratés. Ils ont tous fait un bon match. Inao au milieu de terrain a fait un super match. Inao a fait un super match. Chris Oulay, il a fait un super match. À un moment donné, il prend le ballon, il laisse Florian Wirtz, il laisse Mecha. C'est-à-dire que les Ivoiriens étaient faciles. Les Ivoiriens étaient très faciles aujourd'hui. Il fallait les voir, ils étaient vraiment en confiance, ils étaient en contrôle. Le problème, il est simple, c'est à la finition. Centre de Diomandé, il n'y a personne à la retombée. Passe en retrait je pense, de Ahmad pour Inao, qui a bien sorti le ballon, il la fout en l'air. Comment il s'appelle? Seko Fofana va frapper, il va rater. Kessié va frapper, ça va être contré. Boni est en attaque, il a été transparent. C'est-à-dire que c'est quand même très dommage parce que tu as l'opportunité, à un moment donné, quand tu vois la manière à laquelle le match est en train d'évoluer, de claquer ce deuxième but. Tu dois mettre ce deuxième but pour te mettre à l'abri.
En fait, c'est la Coupe du Monde. Si tu as les moyens réellement d'aller loin dans la compétition, il faut que tu réussisses à être dangereux offensivement. Aujourd'hui, tu as beau faire rentrer Evan Guessant, tu as beau faire rentrer Adingra, tu as beau faire rentrer Galadoué et Nicolas Pepe, tu as eu des occasions, mais malheureusement, personne n'a réussi à marquer. Adingra, ce qu'il fait, c'est une faute professionnelle. On est à la 89e minute. Nicolas Pepe part sur le côté. Nicolas Pepe lui donne un superbe ballon. Un superbe ballon. Adingra a demandé le ballon. Il ne peut même pas dire qu'il a été surpris par le ballon. Il attend le ballon, sincèrement. Adingra, s'il te plaît, prends-la comme elle vient. Pied droit, pied gauche, je m'en fous. Comme elle vient, comme tu la sens. En première intention, normalement, il doit bouler le ballon. Adingra essaie de faire un contrôle, il rate son contrôle. C'est quoi ça? C'est frustrant. C'est frustrant. C'est frustrant. Parce que les Allemands d'un autre côté, entre-temps, Nagelsmann, il n'est pas bête. La Côte d'Ivoire, comme j'ai dit, elle a l'opportunité de mettre un deuxième but. La Côte d'Ivoire joue bien. La Côte d'Ivoire est sérieuse. La Côte d'Ivoire est solide. La Côte d'Ivoire a les éléments sur les côtés à 1 contre 1 pour fatiguer les Allemands. Au-delà de cela, vu que côté allemand, il y a des fainéants sur le terrain, des Leroy Sané qui ne défendent pas. Ils ne défendent pas. Ils ne défendent pas. Donc du coup, le pauvre Joshua Kimmich, il est constamment en 1 contre 1 face à son ailier. Et constamment en 1 contre 1, il est en galère face à son ailier parce qu'il n'y a personne pour venir l'aider. Si ce n'est pas Mecha qui vient l'aider, il n'y a personne pour venir l'aider. Donc du coup, Nagelsmann, il sent que cette équipe nationale de Côte d'Ivoire peut claquer un but. À l'heure de jeu, il fait des changements. Et ces changements ont été payants. Directement, 2 fois. 60e minute, il fait sortir Leroy Sané, un tocard. Il fait rentrer à ce moment-là Amiri. Il fait rentrer Undav. Undav, 2 buts, 2 passes D en 56 minutes depuis le début de la compétition. À chaque fois qu'il rentre, il est pertinent. Undav, est-ce qu'il doit être titulaire dans cette équipe nationale d'Allemagne? J'ai envie de dire que peut-être que oui. Peut-être c'est lui qui doit être titulaire à la place de Kai Havertz. Parce que franchement, Undav, à la réception d'un superbe centre de Amiri, qui surprend la défense de la Côte d'Ivoire, ça aussi, ça fait partie des problèmes que tu as dans ces genres de compétitions-là. Quand tu as l'opportunité de tuer le match, tue le match. Parce que plus le temps avance, plus tu vas être fatigué, plus des erreurs défensives peuvent être faites. La défense de Côte d'Ivoire, comme j'ai dit, c'est pas l'axe central, c'est pas l'axe central des axes centrales. C'est une bonne axe centrale, mais c'est pas l'axe central des axes centrales. Franchement, Agbadou, Kosonou, ça se débrouille, ça se débrouille, ça se débrouille, ça se débrouille bien depuis le début de la compétition. Ça s'est bien débrouillé aujourd'hui. Il a fallu qu'il y ait un lapsus, il a fallu qu'il y ait un manque de concentration pour que Undav vienne claquer le tapin. Ça fait 1-1 pour les Allemands. À ce moment-là, je me dis, ouais, comment ils vont faire, comment ils vont s'en sortir. C'est là où, après, tu te rends compte que, encore une fois, les Ivoiriens ne sont pas sérieux. Parce que Adingra aurait dû claquer son but, parce que les boys auraient dû peut-être marquer ce deuxième but-là. Ils ne l'ont pas fait. En toute fin de rencontre, deuxième manque de concentration. Comment est-ce que la défense centrale ivoirienne, à ce stade de la compétition, sincèrement, dans une Coupe du Monde, à 95e minute ou je ne sais pas quoi, comment est-ce qu'ils peuvent laisser un joueur comme Undav tout seul? Il le laisse tout seul. Il est littéralement tout seul. Il est couvert au hors-jeu par 2 joueurs. Il est couvert par 2 joueurs au hors-jeu. Il n'est absolument pas hors-jeu. Il est plus que en-jeu. Il est tout seul. Il se retourne, il claque sa frappe. Les gars disent hors-jeu. Il regarde et il dit, il fait ça. Il fait regarder, il n'y a pas hors-jeu. Parce qu'il sait qu'il est pas hors-jeu. Il sait qu'il est couvert là-bas, il est couvert ici. Vous voulez quoi? C'est trop simple. C'est trop simple en fait. Et c'est ça la différence entre certaines équipes qui sont censées gagner la compétition, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, le Brésil, l'Espagne, je ne sais pas quoi, et d'autres équipes qui ont l'ambition de gagner la compétition, le Maroc, la Côte d'Ivoire, et j'en passe en fait, sincèrement. Sincèrement, j'en passe. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, moi, il y a de quoi être déçu. La Côte d'Ivoire devait normalement battre l'Allemagne. La Côte d'Ivoire pouvait battre l'Allemagne. Ou du moins, au pire des cas, ils devaient prendre un match nul. Mais ils n'ont pas le droit de perdre ce match-là après la performance qu'ils ont sortie aujourd'hui. Le match était complet. Le match était complet de la part des Ivoiriens. Franchement, très bon match de football. Très bon match de football. Ils ont vraiment joué au niveau auquel on s'attendait à ce qu'ils jouent. Je m'attendais vraiment pas à moins que cela en fait. Sincèrement, je ne m'attendais pas à moins que cela. Ils ont bien joué, en contre, ils sont allés vite, ils ont réussi à exploiter les failles de la défense allemande, surtout sur les côtés. Au milieu de terrain, j'ai eu une équipe nationale de Côte d'Ivoire qui pour moi a fait un meilleur match que les Allemands. Mecha, Pavlovic, ils ont beaucoup galéré. Hein. Ils ont beaucoup galéré. Ils ont beaucoup galéré. C'est une équipe nationale d'Allemagne qui joue avec Musiala, Wirtz, Havertz et puis Leroy Sané. Et comme je dis, c'est pas les boys qui pressent le plus, c'est pas les boys qui défendent le plus. Donc du coup, automatiquement au milieu de terrain, les Allemands sont en sous-effectif. Et donc du coup, tu peux le voir que ce soit dès que Sangaré il est en pointe basse, il est tranquille, il gère, il colmate. Mais derrière Kessié et puis Oulay, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et ça a créé énormément de problèmes aux Allemands. Malheureusement,
Tu n'as pas su en profiter. Ah là 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 là. Tu n'as même pas autant testé Manuel Neuer que cela, quoi. Frappe! Neuer, vous n'avez pas vu en Ligue des Champions cette année? Face à Paris, la dernière fois, il a pris 5 frappes, 5 cadrés, 5 buts, hein, ou un truc comme ça, ou 4 frappes, 4 cadrés, 4 buts. C'est le moment, en fait, de tester Neuer. Il est en fin de carrière, c'est le moment de le faire suer. Non, vraiment, je suis très... Il y a une partie de moi qui est triste un peu, quoi, qui est vraiment triste parce que je voulais voir la Côte d'Ivoire battre l'Allemagne. Je voulais voir la Côte d'Ivoire première de son groupe avec 6 points. Je voulais voir la Côte d'Ivoire vraiment, j'ai envie de dire, en confiance dans cette compétition. En tout cas, c'est comme ça qu'ils me l'avaient montré face à l'Équateur. Ils avaient bien commencé, mais aujourd'hui, ils ont atteint, j'ai l'impression, on atteint encore une fois nos limites en tant que nation africaine de temps en temps. On n'arrive pas à pousser plus. On n'arrive pas à pousser plus, en fait. Les Allemands ne font pas un match incroyable et pourtant Undav vient claquer son doublé et réussit à faire gagner cette équipe-là. Undav, c'est pas un attaquant incroyable en fait. C'est pas. Wesh, c'est Undav quoi. Ça veut dire que genre. Ouais, bon, il faut pas qu'on prenne ici pour un fou, franchement. Undav, il joue à Stuttgart quoi. C'est des boys de. C'est que, franchement, c'est des boys. On les connaît. C'est pas des joueurs incroyables. Mais ils sont sérieux. Ils ratent pas. Ils sont concentrés. Ils ont cette envie, en fait, de faire la différence. De temps en temps, tu as l'impression que nous, il y a des boys, ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas concentrés. Non, j'en veux trop à Dingra. C'était la balle de match. C'était la balle du 2-1. C'était la balle pour assommer les Allemands. Derrière, c'est les Allemands qui ont assommé les Ivoiriens. Donc, du coup, victoire de l'Allemagne 2-1 dans ce match-là. Prochain match, c'est la Côte d'Ivoire qui va jouer face à Curaçao. Normalement, il devrait aller chercher à Curaçao, excusez-moi, on dit Curaçao. Il devrait aller chercher les 3 points. L'Allemagne devrait aller chercher normalement la première place. Les Allemands sont déjà qualifiés et c'est bien parce qu'après 2 fois d'affilée d'avoir été éliminé au premier tour, cette année, l'Allemagne sort de la phase de poule. C'est une équipe nationale d'Allemagne qui a encore pas mal de choses à améliorer. Elle se cherche encore une fois. Nagelsmann, pour moi, a des choix à faire. Il y a certains boys qui sont sur le terrain, qui n'ont rien à faire sur le terrain. Il y en a d'autres qui sont sur le banc, qui devraient jouer. Donc, à suivre pour le reste de la compétition. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.